Est-ce que je dois contrôler mes gestes? En fait, c'est une question qu'on me pose très souvent et c'est de ça que je voudrais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Doit-on contrôler ses gestes? Doit-on faire attention à ses gestes? Non, bien entendu, mais je vais m'expliquer. D'un côté, on fait attention à sa tenue, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez un entretien d'embauche ou lorsque vous êtes en relation, peu importe, vous n'êtes pas forcément avachi sur une chaise, avachi sur un canapé, ou vous n'allez pas vous gratter comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est habitué à avoir une éducation qui fait qu'on ne se comporte pas exactement pareil lorsqu'on est seul et lorsqu'on est en interaction, en société. Ça, c'est une chose. Ensuite, lorsque vous êtes, admettons, dans un face-à-face d'entretien d'embauche, d'accord? Eh bien, ce qu'il faut, c'est que vous soyez, pour être convaincant, vous devez être convaincu, par exemple. C'est que vous soyez convaincu que vous êtes la bonne personne au bon endroit pour ce poste-là. Vous avez le droit aussi d'avoir des doutes. Mais vous devez en fait travailler votre présence, vous voyez, être là, l'instant présent, d'être concentré et d'être aussi à l'écoute de votre interlocuteur, c'est-à-dire d'être à l'écoute par rapport aux questions qu'il vous pose. Est-ce que par exemple vous vous êtes demandé si le recruteur qui est en face de vous se pose, en fait, a peur de se tromper? Est-ce que ça vous est traversé l'esprit par exemple ça? Parce que le recruteur, il prend des risques aussi, il se demande si vous allez dire vrai, si vous êtes vraiment vous-même, il doit vous évaluer. Donc lui aussi, quelque part, il peut avoir de l'anxiété. Alors, les gestes pour convaincre, d'un côté ça existe et d'un autre côté ça n'existe pas. Je m'explique. Ça n'existe pas dans le sens qu'il n'y a pas de gestes pour convaincre. Ce qu'il faut, c'est que dans votre gestuelle, vous soyez vrai, que vous soyez authentique. Si vous êtes vrai et que vous êtes authentique et que vous êtes convaincu, vous commencez à me suivre, vos gestes vont aller de soi et vous allez avoir par exemple une gestuelle fluide, mobile, vos mains vont se voir et admettez le stress, admettez la peur. Mais bien entendu, il ne faut pas que ni le stress ni la peur prennent le dessus. Donc, en réalité, il faut travailler sur soi pour que l'extérieur, finalement, soit correct. Mais en aucun cas, imaginez contrôler les gestes. Parce qu'au final, contrôler ces gestes fait que vous allez vous empêcher de bouger. Et si vous vous empêchez de bouger, vous allez devenir vraiment très chiant. Et ça, c'était le message du jour. Alors, je suis Olga Siesko, spécialiste du langage du corps et du comportement humain. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez recevoir des vidéos chaque semaine, eh bien, je serai ravie de vous conseiller de vous abonner. Merci, au revoir.